2 mots. Un voyage. Il va falloir une plus grande route. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, là, c'est le frein. Merci, Cody. Je te rappelle que moi aussi, j'ai des pédales. C'est quoi ce truc que pirate Cade? C'est un GPS. Oui, je programme mon rendez-vous de demain avec Ellie. On va se faire un pique-nique et rien de plus romantique qu'un déjeuner au bord de la rivière. Ah. Heatwave, quand tu auras attaché ta ceinture, on pourra démarrer. Si on va regarder le soleil se coucher sur le mont Griffin, il vaudrait mieux prendre une couverture. Hé, le Don Juan, est-ce qu'on peut y aller? C'est quand tu veux. J'ai du mal à croire que c'est sa première leçon de conduite. Cade doit être un excellent moniteur. Ah non, va moins vite! Calme-toi, je te rappelle que moi aussi je suis un véhicule. Écoutez-moi tous. Je suis en train de poursuivre un chauffard sur la route du Vieux Canyon. Que tous ceux qui sont dans le secteur viennent me donner un coup de main. Sommeil artificiel, puis réveillés sur une planète près du soleil, ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Sortez, citoyens, et laissez-vous saisir par la main ferme, mais juste de la loi. Je crois que je vais... Oh! Alors, ça veut dire que ma leçon de conduite est terminée? Oh non. Blades, tu n'as pas honte? Wow! Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'hélice virevoltante. Francine, je vais faire un tour au musée à vélo. Tu veux venir? Oh désolé, Cody. Là, j'essaye d'atteindre le niveau 12. Ah, d'accord. C'est super, Blade. C'est génial. Le flanc prend ta garde. Et l'archer prend ton flanc. Quoi? Oh. Hé, c'est quoi ce jeu? Le nom cybertronien de ce jeu est totalement intraduisible. Mais il pourrait s'appeler Sitchis qui gagne toujours. Je peux jouer? Actuellement, le jeu est programmé pour 2 joueurs seulement. Tu devrais en parler au Dr Green. Avec Francine, ils nous ont aidés à le fabriquer. Avec eux, c'était pas drôle. On était obligés de faire semblant de ne pas savoir jouer. Peut-être qu'on pourra aller faire un tour tout à l'heure? Allez, montre-moi comment tu vas contrer cette attaque. Oh, d'accord. Vas-y, papa! Ne laisse plus jamais Heatwave toucher à ce truc. Salut, Boulder et Doc. C'est vraiment génial. Le doc et moi, on a fait un peu de recherche. Mais ce n'est pas au point. Depuis que Boulder a commencé à m'enseigner les bases de la technologie cybertronienne, les idées se bousculent dans ma tête. Si je compte toutes les dernières innovations qu'il y a à la caserne, ça me fait 43 nouvelles inventions. 44 même, si je compte aussi ce compteur à inventions. Doc, parlez-lui de l'accélérateur à vide. Ce petit tube accélère le processus naturel de l'oscillation submoléculaire. Ce qui permet aux masses physiques de se libérer des contraintes spatiales. J'ai tout compris jusqu'à l'histoire du petit tube.
Je vais te faire une démonstration. Nous avons besoin d'un cobaye pour le tester. Ah. On appuie sur le bouton et... Hey! Je peux savoir qui a volé mes outils? Ils ne sont pas volés, ils sont téléportés. C'est trop génial! Est-ce que ça peut téléporter n'importe quoi, n'importe où? Oui, en théorie. Et je peux savoir où ma caisse à outils a en théorie été téléportée? Le problème, c'est que nous ne savons pas précisément où vont les objets qui sont téléportés. Mais nous pouvons les faire revenir. Enfin, normalement, on arrive à les faire revenir. Jusqu'à maintenant, on les a toujours récupérés. Un nouveau paramètre a dû modifier le mécanisme. Mais il faut découvrir lequel. Cody, regarde ça. J'ai installé un centre de secours mobile comme celui de la caserne des pompiers. Il est totalement équipé. Et apparemment opérationnel. Centre d'urgence, j'écoute. Je vous vois, monsieur Whittaker. Je vous envoie tout de suite quelqu'un. Papa, un parachutiste a atterri en haut du phare. Il est bloqué là-haut. Retrouvez-moi tous au garage. Rescue Box, on fonce à la rescousse! Monsieur Whittaker, d'après le GPS, les secours devraient être là dans 2 minutes. Je peux lui offrir une nouvelle caisse à outils, mais trouver un autre téléporteur, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Je l'ai trouvé. C'est une excellente nouvelle. Ça prouve que notre appareil peut téléporter des objets assez énormes. Papa, je crois bien que Cody était à l'intérieur de ce que t'appelles un objet assez énorme. Oh, mince. Allô? Cody, où es-tu? Je suis dans le centre mobile. Hein? Je suis à la rivière? Sur quelle berge? Aucune! Cody, tu vois le téléporteur? Il doit être quelque part, cherche-le. Je l'ai trouvé! Papa dit qu'il y a un bouton sur le côté. Appuie dessus. Il ne se passe rien! Qu'est-ce que je fais? On arrive tout de suite. Peut-être que ma télécommande fonctionnera quand on sera plus près. En attendant, Cody, profite du paysage. C'est Taylor, tu te souviens de lui? On l'avait aidé à faire atterrir son avion. Je n'oublie jamais aucune mission. Par contre, j'avais oublié son nom. C'est drôle que toi, tu t'en souviennes. C'est parce que je m'intéresse aux autres pilotes. Donne-moi 2 noms de pilotes. Écoute, sors ton treuil et tais-toi. Bon alors, je suis censé faire quoi? Pourquoi tu crois que c'est toujours à toi de tout faire? Tu es où? Très bien, ne bouge pas. N'essaie surtout pas de sortir tout seul. La nouvelle invention du doc a téléporté Cody à la rivière. Il paraît que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé. Alors, le petit tube agite les molécules à un niveau subatomique. Et ensuite... Plus tard, en mode véhicule. Toi aussi, Chase. Heatwave reste avec toi, Cade. D'accord, mais c'est pas parce qu'il est utile. T'es au courant qu'on utilise la même fréquence radio? Ah, tu viens avec moi. Allez, en route! Cade, je vais m'approcher le plus possible. Sois vraiment très prudent avec lui. Je le suis toujours. Sois extrêmement prudent, parce que ce type, c'est Taylor. Je ne mettrai plus jamais d'huile dans ta boîte de vitesse. Tenez bon! Cade!
Est-ce que je peux être franc? C'est vraiment un sport complètement stupide. Oh! Mais où ils sont passés tous les deux? La prochaine fois que tu voudras essayer ce sport stupide, je t'apprendrai à atterrir correctement. Écoute, la prochaine fois, évite de t'accrocher à un phare et j'aurai pas besoin d'intervenir. On dirait que tu t'es foulé la cheville. Il vaut mieux que tu restes là en attendant les secours. Qu'est-ce que t'y connais? Tu te prends pour un docteur? Je suis médecin urgentiste sur le continent. Ouais. Oh, mais où est passée ma radio? Tout compte fait, tu devrais peut-être essayer de marcher. J'ai pas besoin d'aide. Ah! Oh, le téléporteur ne réagit toujours pas à la télécommande, papa. Je sais, il doit y avoir un signal plus puissant qui couvre le nôtre. Il faut amplifier la télécommande. On pourrait aussi amplifier le récepteur du centre mobile. Cody, est-ce que tu vas bien? Oui, mais j'aurais peut-être mieux fait de prendre un maillot de bain. Papa, tu m'entends? C'est Ked. Il est perdu dans la montagne avec Taylor. Ah, alors le meilleur de tous est incapable de s'en sortir tout seul. Le parachute les a emportés quand il s'est détaché. On les cherche, mais... Même si on les trouve, la végétation est trop dense pour que je puisse atterrir. Dès qu'on a sauvé Cody, on se retrouve au bout de la route du Vieux Canyon pour lancer des recherches terrestres. Cody, agrippe-toi à quelque chose. Cody, avance dans ma direction. Quoi? Cody! Et ça recommence. Où est parti le centre mobile? Là, on est mal. Certains jours, j'aimerais que la loi de la gravité n'existe pas. Je me suis peut-être plaint de ne pas faire assez de choses avec vous, mais c'est pas à ça que je pensais. D'un autre côté, personne n'a eu la chance d'avoir une vue comme celle-là. Ouais, ça je veux bien le croire. M'aider! SOS! Ceci n'est pas un test! Maman! C'est tous les messages de détresse humains que je connais! Chase, tu es où? On est dans une situation plutôt difficile au sommet du mont Griffin. Je dirais même qu'on est au sommet du sommet. Je vous vois, Cody. Ça n'a absolument aucune chance de marcher. On est mieux dans cet arbre qu'à essayer de courir plus vite que lui. J'avais juste à courir plus vite que toi. Écoute, je sais que tu es venu pour me sauver, mais ça ne t'empêche pas d'être quand même un peu sympa. Pardon, je crois que c'est ma sœur qui a hérité de toute la gentillesse. Oui, et de la beauté aussi. Quoi? Kid ne va pas être content. Blitz! C'est un vrai plaisir de vous voir. J'espère que j'aurai assez de force pour réussir à vous sortir de là. Le téléporteur!
J'aurais jamais cru qu'un jour je t'entendrais dire ça. Non, mais c'est quoi cet appareil? C'est un petit tube qui... Ça, c'était marrant. Oh, ça va mieux. Ce centre de secours mobile est un peu trop mobile. Cody! Oh, Cody... Ah, ce truc-là n'est qu'une source de problèmes. Hé, on a passé des heures à mettre ça au point. Oui, mais apparemment, ce n'était pas assez. Bon, allez, assez discuté, il faut qu'on aille chercher Cade. Et tu comptes y aller avec ça? Pas question. Cade et Taylor sont dans une forêt si épaisse que tu ne pourras pas y pénétrer, alors ne parlons pas de ce véhicule. Dommage qu'on ne puisse pas se téléporter là-bas. De toute façon, on ne sait pas où se trouve Cade. En plus, il n'y a aucun moyen de contrôler l'endroit où le téléporteur nous emmène. La rivière, la montagne... Et maintenant, au cinéma en plein air. Cet appareil a l'air de choisir ses destinations au hasard. Attendez, c'est pas du hasard. Cody, est-ce que tu sais te servir du GPS qu'il y a dans ce véhicule? Bien sûr. Ce sont tous les endroits où Cade a prévu d'aller avec Ellie. Il les a enregistrés pour programmer son trajet. Ça alors, je n'en reviens pas. Tu t'intéresses à ce que fait Cade maintenant? Je te déconseille de le lui répéter. Quand le GPS du centre mobile s'est activé, il a pris le contrôle du téléporteur. Alors, si on arrive à connaître les coordonnées de l'emplacement de Cade... Et de Taylor? Il suffira de les rentrer dans le GPS pour se retrouver téléportés là-bas. Sauf que... Ah, d'accord, d'accord. Tu étais obligé de le lancer aussi loin que ça? Personne ne s'est plaint quand j'ai été champion de lancer 3 années de suite. Papa! On était à mi-chemin, dit mon Griffin, quand on a reçu votre appel. C'est vraiment pas évident d'arriver à vous suivre. Et sur le trajet, il nous est arrivé une chose étrange. Regarde, il est tombé sur notre pare-brise. C'est bizarre, il a dû se téléporter tout seul. Oui, si on veut. Je vous expliquerai plus tard. C'est curieux, j'ai comme l'impression qu'on a toujours un temps de retard. Je dirais même plus qu'un temps de retard. Je crois qu'il te verrait bien lui servir de déjeuner. Alors, envoyons-le dans un autre restaurant. Yeah. Pas mal. Ma sœur a peut-être raison à ton sujet. Dani? Elle me connaît? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Cade! Ah? Cade, réponds! Cade! Cade, réponds! Toujours aucune réponse. Ça ne veut pas dire que sa radio n'émet pas un signal. Je l'ai! Heatwave! Maintenant, j'entre les coordonnées de Cade dans le GPS. Attachez-vous. Mais comment on détermine avec précision à quel moment nous allons... Oh!
Ah, heureusement que tu n'es pas blessé. Et ma cheville, alors? Non, mais je voulais dire... D'accord. Je vois que tu t'inquiétais pour moi. D'une manière ou d'une autre, une famille finit toujours par se retrouver. Ramène-nous à la maison. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt. Affirmatif. Moi aussi. Ouais. Allez, en route. Allons-y. Oh, je viens d'avoir une nouvelle idée. Ça me fera une invention de plus. Je ne suis pas certaine que ton téléporteur soit tout à fait au point. Ouais, il est encore un peu... imprévisible. Si la pomme est mûre, tourne-la délicatement. Et elle tombera toute seule dans ta main. Un vrai bonbon naturel. Permettez-moi de cueillir pour vous celles qui sont sur les plus hautes branches. La faire tourner délicatement. Cette technique n'a pas l'air au point. Chase, le jus de pomme aussi, c'est délicieux. Papa, depuis quand il y a des cueilleurs de fruits volants à Griffin Rock? Aucune idée. Chase, en mode véhicule. On va s'occuper de ça. Tiens, Billy, tes ballons. Monsieur Alport! Au secours! Au secours! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Je m'occupe de Monsieur Alper. Vous, essayez d'arrêter ce machin volant. Grave, Danny, on poursuit un cueilleur de fruits volant à l'ouest du lac. Mais oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Ça, c'est de l'engrais. On pourrait demander à Blitz de nettoyer ça. Blitz a pris sa griffe pelle. Désolé les gars, la griffe pelle ne sera plus disponible dans 3, 2, 1. On a heurté une statue. Détache-la tout de suite. Sortez lentement et mettez le moteur en veilleuse. J'espère que mon cueilleur volant n'est pas abîmé. Autrement, vous aurez affaire à l'avocat de ma mère. Priscilla? C'est à toi, ce truc-là? Oh, si tu parles de cette invention qui va bientôt remporter le concours, alors oui, elle est à moi, Cody. Quel concours? Celui du pickpocket de l'année? Non, le concours des jeunes inventeurs. Présidé par un des amis de notre famille, Monsieur le maire. Écoute, je te conseille de tenir ton petit fauteur de trouble en laisse, c'est clair, Mademoiselle Pinch? J'espère que vous ne me demandez pas d'abandonner l'invention qui va bientôt changer nos vies. N'est-ce pas, Chef Burns? Je n'oserais jamais faire ça. On se verra au concours, Cody.
À moins que Francine et toi n'ayez rien à présenter. Ne t'en fais pas pour nous. Des idées, on en a des tonnes. Francine, il nous faut des idées. Alors ça y est, tu te réveilles. Ça fait 3 semaines que je te demande qu'on y réfléchisse ensemble. J'étais à l'école, j'avais des devoirs et aussi plein de choses à faire à la maison et... Mais c'est quoi cette odeur? C'est la question que je me pose. Vous ne devinerez jamais avec quoi il fabrique cet engrais. Ah, merci. Si nous voulons remporter ce concours, nous avons besoin de nouvelles idées. De grandes idées. Qui commence? J'en ai une. Nous pourrions mettre fin au sauvetage périlleux sur les toits des immeubles. Écoutez bien ça. Avec des immeubles rétractables. Merci. Mais ça aplatirait tous les gens qui sont dedans. Attendez, que diriez-vous d'un système d'arrosage automatique pour éteindre les feux de brousse? Génial! Ou encore mieux, un système d'arrosage automatique portable. Un costume qui projetterait de l'eau dans toutes les directions pour que les sauveteurs puissent pénétrer dans n'importe quel incendie. Intéressant. Sauver des arbres, c'est un bon point de départ. Mais on pourrait utiliser des arbres pour sauver des villes. J'ai du mal à te suivre. Regarde, on pourrait construire des tours forêts tropicales dans les villes. Elles nettoieraient le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, produiraient de l'oxygène et elles aideraient à préserver un écosystème menacé. Il manque le système d'arrosage. Ça pourrait perturber la circulation. Est-ce que c'est rétractable? C'est drôle, on dirait le haricot magique qu'il y a dans l'histoire que tu nous as raconté. Et mon idée alors? Le costume arroseur peut aussi sauver des vies? Moi, c'est la planète que je sauve. Vos 2 idées sont très bonnes. Vous n'avez qu'à vous présenter tous les 2 au concours. Oui, on peut faire comme ça. Que la meilleure invention l'emporte. J'ai le plaisir de vous présenter les finalistes de notre concours des jeunes inventeurs. Si leurs cerveaux sont encore petits, leurs idées peuvent être grandioses. Et le vainqueur de la meilleure invention est Francine Green et sa tour tropicale. C'est mon petit enfant prodige. Ne comptez plus sur les dons de notre famille pour financer votre prochaine campagne électorale. Dis donc toi, ça suffit. Rends-moi ça tout de suite. Oh. Félicitations, Francine. Francine Green et Cody Burns, les meilleurs amis devenus les pires ennemis. Quoi? Cody, tu viens de subir une cuisante défaite à cause de quelqu'un que tu considérais comme ta propre sœur. Non, j'ai... Que comptez-vous faire de l'invention qui a remporté le concours, la tour tropicale? Eh bien, nous allons en construire une de taille réelle ici à Griffin Rock. Les touristes se précipiteront pour la voir. Et Mademoiselle Green deviendra célèbre. Francine et Cody sont ennemis? Ils sont fâchés depuis quand? C'est toujours dur de perdre, surtout face à un ami. S'ils sont ennemis, nous allons devoir choisir notre camp. C'est ce qui arrive à tous les copains dans les films. Je crois qu'on appelle ça les règles de l'amitié. Je ne trouve rien qui corresponde à ça dans le code civil. Mais la loyauté, c'est important. Cody, on est avec toi. Solidarité. Je suis avec toi quoi qu'il arrive. On va lui apprendre à être plus maligne que toi. Quoi? Moi, j'aurais quand même préféré qu'il y ait 2 vainqueurs. Merci, les gars, mais Francine a gagné loyalement. Alors, on doit être en colère contre qui? Vous êtes sur ma messagerie vidéo. Je ne peux pas répondre à votre appel parce que je suis en train de faire des interviews, éplucher des rapports d'ingénierie, examiner les plans. Ils vont monter ma tour tropicale aujourd'hui. Oh. Deuxième niveau terminé. Apportez le 3e. Papa, un des câbles va lâcher. Écartez-vous, ne restez pas là. Sauvez-vous, vite! Allez, allez! Sauvez-vous! Les femmes et
commune en premier! Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Waouh! C'est immense! Ouais, c'est plutôt sympa. Mais pourquoi tous ces gens sont là? Ils sont là pour Francine. C'est fort qu'elle ait réussi à bâtir cette structure d'acier et de béton. Mais au fait, c'est nous qui l'avons faite. Vous êtes vraiment trop fort, mais Francine mérite aussi nos félicitations. Ça ne gêne personne que cette structure viole le règlement sur la hauteur des constructions. Hé, salut Francine! Cool ta médaille. Je peux... Attends, Cody. Regarde, voilà le rapport que nous attendons tous. La structure de la tour tropicale est saine. Et le système d'irrigation fonctionne parfaitement. C'est vraiment splendide! Vous doutiez que ça fonctionnerait? Je suis rassuré. J'arrive pas à croire que tout ça est réel. Tu peux vraiment être fière de toi, Francine. Je te dis bravo, ma chérie, tu as bien travaillé. Il est l'heure de rentrer. Papa, on attend combien de temps pour avoir une forêt tropicale avec les graines qu'on a plantées? Je dirais une bonne dizaine d'années. 10 ans? Mais qu'est-ce qu'on va montrer aux touristes en attendant? C'est comme ça. La nature a besoin de temps. Waouh! Oh! On dirait que quelqu'un n'a pas voulu perdre de temps. J'espère qu'il n'y a pas un géant tout en haut. Approchez, approchez! Venez voir l'étonnante et luxuriante tour tropicale de Griffin Rock, la 8e merveille du monde! Monsieur le maire, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Oh non, non, ne me félicitez pas, chef. C'est étonnant les résultats qu'on peut obtenir avec un peu de stimulateur de croissance dans le système d'irrigation. Où avez-vous trouvé ce stimulateur de croissance? Au musée de la création, tout simplement. Il y en avait des dizaines de barils. Regardez ça. Monsieur le maire, ces barils proviennent de la section des inventions à oublier. Vous n'avez pas lu ce que disait l'étiquette? Il était marqué stimulateur de pousse ultra rapide. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Ce qu'il nous fallait, c'est du temps et de la patience. Les plantes ne sont pas faites pour pousser aussi vite. Calmez-vous. Cette tour tropicale est totalement inoffensive. Allez tous explorer cette merveille. Et dès demain, elle sera ouverte au public. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu les choses. Mais c'est plutôt cool. Et Francine, j'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter. Merci, Cody. Tout ça est arrivé tellement vite. Dis donc, tu ne m'en veux pas d'avoir gagné, hein, Cody? Tu plaisantes. Mon costume d'arrosage qui fuyait n'était pas à la hauteur de ton invention. Le premier arrivé en haut. Hé, attends, t'es parti avant moi. J'ai l'impression que Cody est toujours en colère. Il est en train de poursuivre Francine. Non, ils sont juste en train de s'amuser. Alors ils se sont réconciliés? J'aime mieux ça. C'était dommage de ne plus pouvoir aimer Francine. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Waouh! Génial! Oh, je crois que je pourrais vivre ici. Yahoo! Francine? Francine! Francine! Oh! Sauve-toi!
nous attraper! En grandissant, elles s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent, mais elles grandissent beaucoup trop vite. Papa! La forêt nous attaque! On est bloqué au sommet de la tour! Danny, va chercher ton hélico. Oui, papa. Quant à nous, les gars, nous devons évacuer les autres niveaux. Bravo, monsieur le maire. Rescue Bots, ouvrez les portes! Pas de panique, on va s'occuper des enfants. Empêcher d'autres personnes d'aller dans la forêt. Vous comprenez pourquoi ces barils étaient dans la section des inventions à oublier, monsieur le maire? Ce n'est pas le moment de régler nos comptes. Reculez, messieurs, dames. Je les veux toutes. Celle-là aussi. Et... Cody, Francine, dépêchez-vous! Autrement, on va faire partie du décor. Dépêchez-vous d'agir ou nous ne viendrons jamais à bout de ces plantes. Monsieur Harrison, envolez-vous tout de suite! En route, Boulder! J'aime beaucoup les arbres, mais pas à ce point-là. Les plantes sont en train d'envahir toute la ville! Comment peut-on les arrêter? Si on arrête de leur donner de l'engrais de croissance, ça devrait les couper dans leur élan. Il faut aller fermer le robinet qui se trouve en haut de la tour. On peut essayer de retourner dans la forêt, mais je pense qu'on n'ira pas très loin. Regardez! Les plantes n'ont pas l'air d'apprécier l'océan. C'est de l'eau salée. Je crois que j'ai une idée. Conduis-nous à la caserne. Heatwave, on n'a qu'à détruire le système d'arrosage. Vous avez entendu? Allons-y, les gars! Puissance force! Va les chercher! Venez dans le camion. Ne vous en faites pas, ici vous ne risquez rien. Ce ne sont pas quelques épinards suralimentés qui vont nous empêcher de... Oh. Priscilla, suis-moi jusqu'aux escaliers. La végétation a l'air de nous avoir complètement ficelés. Chase et moi, nous sommes bloqués au niveau 2. Et vous? Pareil, mais au niveau 3. Niveau 4. Surtout ne paniquez pas. On a un plan. Vous avez soif? Que diriez-vous d'un bon rafraîchissement venant de l'océan? Ça marche. Ces plantes n'aiment pas l'eau salée. Lâchez-moi!
Lâchez-moi! Allez, Cody, ne t'arrête pas! Cody, cherche une grande vanne rouge! Montez! Oh non, mon réservoir est vide. Ah. J'ai réussi. On a eu chaud. Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Ouais, la prochaine fois, Dr. Green, arrangez-vous pour verrouiller votre section des inventions à oublier. Excusez-moi, votre plante carnivore a mangé mon cueilleur volant, monsieur le maire. Voilà la facture pour le remplacer. Faites le chèque à l'ordre de ma mère. Et c'est ainsi que Griffin Rock vient de dire adieu à sa forêt urbaine. La tour tropicale, elle, a été déplacée sur Wayward Island, l'atoll pratiquement inaccessible situé au large de nos côtes. Je suis désolée que ça n'ait pas fonctionné aussi bien que tu l'espérais. Papa dit toujours que les grandes idées sont comme les graines. Elles ont besoin de temps. Maintenant, au moins, la tour tropicale aura tout son temps. Tiens, j'avais envie de te donner ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta médaille? Ah, j'ai demandé à mon père de la couper en deux pour pouvoir la partager avec toi. Mon invention a peut-être gagné le concours, mais comme tu le disais, la tienne a permis de sauver des vies.